Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. 6h51, l'heure de retrouver votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Israël avec Ariane Benage. Bonjour Ariane. Bonjour. De quoi parle la presse à Jérusalem aujourd'hui ? De l'engrenage de violence en Cisjordanie occupée. Hier, des colons israéliens ont attaqué des villages palestiniens, rapporte le Yediot Aharonot. Bilan, un mort et des dizaines de maisons et de voitures incendiées. Une sorte d'expédition punitive après la mort mardi de 4 Israéliens dans un attentat en Cisjordanie. Le gouvernement Netanyahou a lui annoncé la construction de 1000 nouveaux logements dans des colonies, note le Maariv. Certains ministres d'extrême droite appellent aussi à une opération militaire d'envergure dans les territoires palestiniens, malgré les réticences de l'armée. En début de semaine déjà, souligné à Haaretz, lors d'un raid israélien à Jenin, les combats ont atteint une intensité quasi inégalée depuis 20 ans. L'année 2023, poursuit le journal, s'annonce comme la plus meurtrière du conflit depuis la seconde intifada. Nous sommes maintenant en Inde avec Com Bastin. De quoi parle-t-on dans les médias chez vous, Com ? Du match de foot tendu qui a opposé l'Inde au Pakistan hier soir. Voilà presque 10 ans que les deux pays ne s'étaient pas affrontés en Inde, rappelle Hindustan Times. L'Inde et le Pakistan nourrissent une haine tenace, se déchirant sur le tracé de leurs frontières et la lutte contre le terrorisme. L'équipe pakistanaise s'était vue délivrer des visas à la dernière minute, relatent et télégraphes. Le duel avait lieu à Bangalore, dans le sud de l'Inde, sous une pluie intense, rapporte News 18. Sur la pelouse, une ambiance nerveuse, les joueurs en sont quasiment venus aux mains et l'entraîneur indien a été exclu du stade après s'être immiscé physiquement dans le match. À l'arrivée, 4-0 pour l'Inde qui jouait à domicile et dont les supporters ont à plusieurs reprises sifflé l'équipe pakistanaise. Une franche victoire côté sport, probablement pas pour les relations entre les deux ennemis jurés. Direction enfin l'Irlande avec Laura Taouchanoff. Anissa Haddadi nous en parlait ce matin. Cette histoire de prime offerte pour vivre sur une île fait beaucoup de bruit dans la presse, Laura. Eh bien, l'Irlande offre 84 000 € pour vivre sur une île. Non, vous ne rêvez pas, précise le journal Irish Times, qui explique que l'objectif du gouvernement, c'est de redynamiser des zones rurales abandonnées. Les chanceux pourront expérimenter la vie sur une vingtaine d'îles qui ont servi à des décors de films. Ennismore et ses plages sauvages, vues dans le film Banshees of Inisherin, nommé 8 fois aux Golden Globes, par exemple. Mais il y a quelques conditions, prévient The Examiner. Les nouveaux habitants doivent obligatoirement acheter une maison sur une de ces îles. Elle doit dater d'avant 1993, être inoccupée depuis au moins 2 ans et surtout, les 84 000 € pourront uniquement servir aux travaux sur ce nouveau bien immobilier. Une autre condition et pas des moindres, The Independent rappelle que les participants doivent montrer un droit de séjour en Irlande et s'engager à participer à la vie locale pour faire revivre ces îles abandonnées. Laura Taouchanoff, merci Laura, merci à tous nos correspondants. Il est 6h et bientôt 54 minutes sur Europe 1.